Depuis janvier 2018, une nouvelle réglementation européenne nommée PRIIPs pour Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products est venue renforcer la protection des clients par la création d'un document d'information clé, le DIC ou KID pour Key Information Document. À cette mesure s'est ajoutée la DDA, Directive sur la distribution d'assurance, entrée en application en France le 1er octobre 2018. La directive concerne tous les acteurs du secteur de l'assurance et impose des mesures en faveur d'une meilleure information sur les produits distribués. Dans cette vidéo, nous verrons les nouvelles obligations d'information imposées par les règlements PRIIPs et la directive sur les produits d'assurance vie. Le document d'information clé. Si la DDA impose désormais un document d'information standardisé nommé DIP, document d'information produit pour la distribution de produits d'assurance non-vie, les contrats d'assurance vie répondent eux aussi à des exigences réglementaires. En effet, le règlement européen PRIIPs impose un document d'information clé. Ce règlement concerne les produits financiers packagés, mais aussi les contrats d'assurance vie en unité de compte. Le DIC ou KID en anglais pour Key Information Document est un document court qui doit être remis au client avant toute souscription pour communiquer les informations essentielles sur le produit. Ce n'est pas un document publicitaire. Il doit permettre au consommateur de comprendre les caractéristiques principales afin de l'aider à comparer ce produit à ceux de la concurrence. Le DIC se présente sur 3 pages en format A4 et doit notamment présenter les principales caractéristiques du produit, les objectifs du produit, les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs, la durée de vie du produit, ainsi qu'une description du type d'investisseur auquel ce produit est destiné. Une description du risque avec un indicateur sur une échelle de 1 à 7, la durée de détention recommandée, les frais, coûts directs, indirects, uniques et récurrents, et l'incidence des frais sur le rendement exprimé en pourcentage et en euros afin de montrer les effets cumulés des coûts sur l'investissement. Il doit être mis à jour une fois par an au moins ou en cas de modification importante d'une des informations présentées. Dans cette volonté de préserver l'intérêt du client, la DDA vient imposer des mesures de transparence concernant l'information pour encourager les distributeurs d'assurance à agir de manière honnête et objective. Ainsi, avant la conclusion d'un contrat, les consommateurs recevront des informations claires sur le statut professionnel du distributeur et le type de rémunération, honoraires, commissions, autres types de rémunération, combinaison de différents types de rémunération. En cas de paiement d'honoraires directement par le client, il doit se voir communiquer leur montant ou à défaut leur méthode de calcul. Le distributeur ou l'intermédiaire doit également préciser la nature de ses liens avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et s'il se prévaut ou non d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée. Par ailleurs, le distributeur doit indiquer si le client recevra ou non une évaluation périodique de l'adéquation du produit à ses exigences et ses besoins. Pour rappel, les conseillers d'HSBC ne délivrant que des conseils de niveau 1 n'ont pas à fournir de rapport périodique d'adéquation. Concernant l'entreprise d'assurance qui conçoit le produit et distribue ses contrats, elle doit également fournir toutes les informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, ainsi que des informations relatives aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Enfin, en cas de distribution en direct, elle devra indiquer la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat. Dans cette vidéo, nous avons vu que l'information était au cœur des nouvelles mesures prises à l'échelle européenne. Pour les contrats d'assurance vie, le PRIIPs impose l'obligation du document d'information clé et la DDA oblige tous les acteurs du secteur à une information transparente pour éviter tout conflit d'intérêts.